Alors, écrire une fraction sous la forme de la somme d'un entier et d'une fraction inférieure à 1. Alors, pourquoi ça? Pourquoi faire cette transformation? Par exemple, si on prend la fraction 11 tiers, on voudrait savoir 11 tiers est comprise entre quel entier et quel entier, histoire de la situer sur la droite numérique graduée. Donc déjà, pour avoir une idée, est-ce que c'est plus que 1, plus que 2, plus que 3, plus que 4, etc. Donc, cette fraction 11 tiers, on va la décomposer, enfin on va décomposer son numérateur en un multiple de 3 plus un nombre qui pourra être égal soit à 0, soit à 1, soit à 2. Donc ici par exemple 11, eh bien 11 c'est 9 plus 2 sur 3. Ensuite on sait que l'on peut couper cette fraction en une somme de deux fractions, donc on a 9 sur 3 plus 2 sur 3. Alors pourquoi avoir fait 9 plus 2? Parce que 9 c'est un multiple de 3, c'est le plus grand multiple de 3 qui est contenu dans 11, et 2 donc c'est le nombre qu'il faut ajouter à 9 pour obtenir 11. Donc ensuite ici on obtient 9 tiers, donc 9 tiers ça se simplifie, ça fait 3, plus 2 tiers. Donc maintenant on sait que la fraction 11 tiers est comprise entre 3 et 4, et même on peut la positionner puisque c'est 3 plus 2 tiers, donc on coupe en 3 parties égales l'unité qui est entre 3 et 4 ici, et donc on obtient notre fraction qui se situe ici, donc 3 plus 2 tiers. Voilà. Alors qu'avant, le 11 tiers, on aurait pu le trouver, il suffisait de couper en 3 l'unité, et puis ensuite reporter 11 fois cette unité. Mais c'est assez long de reporter 11 fois l'unité, puis si le numérateur était encore plus grand, ça aurait été encore plus long à faire et plus difficile. Donc ici, c'est entre 3 et 4, la fourchette ici. Donc toutes les fractions pourront se décomposer sous cette forme, donc un entier plus une fraction plus petite que 1. Alors prenons un autre exemple, on va prendre 17 quarts par exemple. 17 quarts, donc il faut trouver dans 17 le plus grand multiple de 4 qui est contenu dans 17. Donc ici on voit que c'est 16, 4 fois 4, plus 1 sur 4. On décompose en coupant 2, en faisant 16 quarts plus 1 quart. Et donc on obtient 4 plus 1 quart. Troisième exemple, on va prendre 21 sur 6 par exemple. Donc 21 sixièmes. Donc 21 sixièmes, on cherche le plus grand multiple de 6 qui est contenu dans 21. Donc c'est 18 plus 3. Et donc sur 6. On obtient donc 18 sixièmes plus 3 sixièmes. Donc 18 sixièmes, on simplifie, ça nous fait 3, 18 divisé par 6, et plus, alors 3 sixièmes, on peut le simplifier, puisqu'on voit que en haut, donc c'est le nombre 3, au numérateur, au dénominateur, c'est 2 fois 3, donc on va simplifier. Alors normalement, on le fait directement, si on n'arrive pas, on écrit ou on n'écrit pas, on le pense en tout cas. Donc 3, c'est 3 fois 1, et en bas, donc on a 2 fois 3, pour faire 6. Donc on identifie qu'il y a le facteur 3 au numérateur et le facteur 3 au dénominateur, donc ça va s'éliminer, on simplifie par 3, et donc ça nous fait 3 plus 1 demi. Donc voilà, toujours penser à essayer de simplifier la fraction.